Dans la famille Verhoeven, les problèmes sont innombrables. Conflits entre les sœurs. Oh! Lâche-la, Charlotte! Tensions entre Mélanie et sa mère et évidemment, alimentation très déséquilibrée. Mais la famille est très motivée et alors que nous sommes à la moitié de l'aventure, c'est la première fois pour Valérie Kahl et son équipe que le travail des coachs est aussi bien accepté par une famille. Mais les Verhoeven sauront-elles résister? Je déteste que les personnes abandonnent, je déteste que les personnes lâchent, donc je vais vous voir bosser jusqu'à la fin. Le programme à venir s'annonce très difficile. Ingrid et ses filles vont-elles réussir à garder leur énergie? Charlotte et Mélanie vont-elles vraiment pouvoir s'entendre? Ingrid arrivera-t-elle à se trouver belle et à faire confiance à Benjamin Beauvais afin de pouvoir trouver l'amour? Nous sommes au 5e jour de l'aventure. Les Verhoeven retrouvent Magoma dans un endroit bien connu de Mélanie. En effet, il y a plus de 2 ans, elle faisait jusqu'à 7 heures d'aviron par semaine. Depuis 3 mois, elle a tout arrêté. Résultat, elle a pris 15 kilos. Pour Magoma, c'est inacceptable. Alors Mélanie, c'est toi qui faisais de l'aviron? Ouais, c'est moi. D'accord. Et donc ça te fait quoi le fait de voir des gens sur les avirons, s'entraîner? Ça te donne quoi? C'est ce que tu faisais avant? Ouais, bah ça me donne envie, c'est clair. Pourquoi t'as lâché l'aviron? Bah en fait, quand je suis arrivée donc, au club, j'ai même pas eu le temps de montrer ce que je valais, que mon bateau s'est retourné sur l'eau. Et du coup, donc t'as lâché? Ouais, je suis jamais retournée parce que c'était la première fois que je me retournais sur un bateau et... T'as tendance à lâcher souvent les choses comme ça? Ouais, souvent quand il y a un truc qui me plaît pas ou qui se passe pas comme j'ai envie, j'arrête tout et... Est-ce qu'en me regardant, t'as l'impression que j'aime vraiment les lâcheuses? Non. Je voulais que tu me montres ce que t'étais capable de faire là aujourd'hui. Mais comme je pense que t'en es pas capable, je vais pas te mettre dans l'eau. D'accord? Tu vas d'abord me montrer de quoi t'es capable et je veux que tu remontes sur ce bateau après. D'accord? Donc t'es prête à assumer ce défi-là? Ouais, d'accord. T'es prête à t'énerver un petit peu, à te motiver un petit peu plus? Ouais, je vais me motiver. Ouais. T'es certaine? Ouais, je suis certaine. Ok, d'accord, parfait. Bon, on y va alors. J'avais vraiment la boule au ventre en me disant ouais mais si je loupe ça vraiment c'est un truc que tu sais faire Mélanie. Enfin, voilà, j'étais vraiment nerveuse, je me dis je peux pas me planter sur ça quoi, c'est pas possible. Notre coach sportif ne veut prendre aucun risque. Mélanie n'a plus son niveau de l'époque. Il décide donc d'improviser une séance de rameur en salle. Le but de l'exercice, ramer le plus rapidement possible pendant 30 minutes. Mélanie, tu te mets au milieu? Quand j'ai vu les rameurs, je me dis ouais ça va être facile, c'est un truc que j'ai fait pendant des heures, je connais, ça va être les doigts dans le nez, allez hop tranquille. Comme partout, je déteste que les personnes abandonnent, je déteste que les personnes lâchent, donc je vais vous voir bosser jusqu'à la fin. Même si vous ralentissez, même si vous avez mal, même si vous avez du mal un petit peu à respirer, on gère, d'accord, mais on ne s'arrête pas. Dès le début, hein, on tire fort. Allez, go! Allez, encore. Mélanie est déterminée. Elle est prête à tout pour prouver à sa famille et à Magoma qu'elle est toujours au niveau. Mais avec 15 kilos de plus, les choses ne sont pas si faciles. Allez, encore. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Oui. Allez. Je bouillais à l'intérieur, j'avais toujours envie d'aller plus vite et tout, mais j'y arrivais pas, donc j'étais en colère contre moi, j'avais envie de tout casser autour. Je tenais plus, à un moment j'étais tellement énervée que j'ai même glissé de ma coulisse. En fait, le truc il est parti dans tous les sens, même moi. Donc j'ai tout à déraper, mon pied il est parti, enfin, je tenais plus sur le truc en fait, tellement j'avais envie d'aller plus vite et... Allez, c'est parti. Dès le début. La même cadence jusqu'à la fin. Allez, encore. Allez Charlotte, lâche pas, reste solide. Allez, on carbure jusqu'à la fin. Les filles rivalisent de motivation. Pour Charlotte et Ingrid, il faut tenir le coup. Et pour une reprise, c'est plutôt musclé. Ingrid, allez, continue. Ok, on récupère. Là, on y va très cool. Moi, quand je dis récupérer, je m'arrête. Ah non. Chez récupérer chez moi, on s'arrête pas. Je pense que t'as perdu énormément depuis que t'as arrêté. Ouais. Ça te fait pas plaisir, hein? Ouais. Pas du tout. Non, vas-y. D'accord. Maintenant, est-ce que moi, si je fais un marché avec toi, dans le sens où, même si je ne suis pas là, tu vas continuer à te mettre au sport, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je vais... T'es vraiment sûre? Ouais, je suis sûre et certaine? Sûre et certaine. Tu vas arrêter d'abandonner à chaque fois? Ouais, je vais arrêter d'abandonner, je vais reprendre le sport. J'attendais de cette séquence que ça les motive à vraiment reprendre une activité et à leur faire comprendre et prendre conscience du surpoids qu'elles avaient pris. À la sortie de cette séance de sport, Valérie Kahl a préparé une petite épreuve bien particulière pour tester la volonté des filles. Donc on a fait un petit gâteau au chocolat pour vous récompenser.
Pour nous récompenser. De vos efforts. Ah bon? En fait, c'est sérieux ou c'est une blague? Quand j'ai fait le gâteau, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire? Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être un gâteau diététique, en fait. C'est peut-être un truc qu'elle a fait elle-même. Je sais pas, avec du chocolat sans sucre ou sans huile, je sais pas. Qu'est-ce qui goûte? Gentiane, la nutritionniste, a choisi un énorme gâteau au chocolat, l'un des aliments dont toute la famille raffole. Vont-elles savoir résister à la tentation? Quand j'ai vu qu'elle commençait à couper des énormes parts de gâteau et qu'elle nous l'a donné en main, je me suis dit, et je le mange pas ou je le mange? Je regardais, je la regardais, je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais pas le manger. Si vraiment vous êtes sûr que vous voulez pas, vous le rendez. Toutes les trois. Ah, ça fait plaisir d'éviter le pire. De reprendre tout ce qu'on vient de perdre, quoi. Rien qu'une portion, c'était 600 calories. Donc un repas complet. Combien d'heures de sport, du coup? Au moins 3 heures. 3 heures avec Magoma? Oui. Waouh. Déjà, là... Bon, Charlotte, qu'est-ce que ça représente? Oui, je me rends compte. Mais je me dis qu'il faut faire 3 heures de sport pour éliminer ça. Déjà qu'on a fait quand même une demi-heure avec Magoma, je me dis que 3 heures, je tiendrai pas, donc je peux pas le manger, le gâteau. C'est bien. J'ai été fière de ma sœur parce que j'ai vraiment vu qu'à un moment, elle hésitait à goûter. Et je sais qu'elle a eu beaucoup de mal parce qu'elle mourait de faim, la pauvre. J'entendais son ventre gargouiller aussi fort que le mien. Visuellement, vous avez vu le gâteau, mais vous savez pas vraiment ce que ça représente en huile et en sucre. Pour notre nutritionniste, il est important de marquer les esprits. Un gâteau comme celui-là représente l'équivalent de 2 verres d'huile et de 300 grammes de sucre. Pour les Verhoeven, il faut que la leçon porte ses fruits. J'étais que ravie une fois que j'ai vu les 2 verres d'huile, la quantité de sucre, là, je me dis non, c'est fini là. Vous l'avez vu, c'était un piège, un vrai test. Et vous avez vraiment gagné. Paris relevé. Paris relevé. À chaque fois que vous verrez une part de gâteau, pensez que ça représente Magoma pendant 3 heures. Ah non. Ça dépend comment on le voit, mais c'est pas forcément un cadeau. On fait le sport, on nous apprend à se réalimenter, donc à remplacer les grignotages par des fruits, du fromage. Et puis là, on nous présente un gâteau au chocolat, c'était plus que sadique, c'était très vache même. Ce matin, Ingrid a rendez-vous avec Valérie. Au programme, apprendre à faire les courses au supermarché. Voilà Ingrid, ça fait déjà plusieurs jours qu'on est là avec vous. Oui. Vous avez plein de changements, plein de nouvelles règles. Je vous amène justement dans un lieu que vous connaissez bien, avec vos filles. Oui. Vous fréquentez très souvent le supermarché parce qu'apparemment vous avez des mauvaises habitudes. Vous, votre problématique, c'est justement d'être pressé pour cuisiner, d'acheter des plats tout faits. C'est ça? C'est ça, oui, des plats tout faits. Et des sauces toutes faites. Et des sauces toutes faites, toutes préparées. Qui font partie des ennemis jurés. Ouais. Je vais vous amener à notre nutritionniste. Ok. Et justement, vous allez voir avec elle comment prendre de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes dans ce marathon aux étiquettes. Pas de problème. Ça vous va? Pas de souci. Bonjour Ingrid. Bon bah voilà les filles, bonne course. Merci. Et je compte sur vous Ingrid. Les étiquettes, on prend des notes? On prend les notes, on les ligne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon alors, nous on a un petit travail là à faire. Où est ta liste de courses? Je n'ai pas fait ça. En fait, je viens toujours de tête. Première erreur, toujours noter une petite liste de courses pour éviter justement de se perdre dans les rayons et de flâner et d'être tenté en fait. Donc on va noter par la suite ce dont on a besoin. Okay. Allez, bon, c'est parti. Alors montre-moi quelle sauce tu as l'habitude de par là pour les sauces alors. Il y a tout ce qui est les sauces pour les pâtes, donc sauce pour les spaghettis. Les sauces toutes faites. Qu'est-ce que tu appelles des sauces pour les pâtes? Par exemple, quand je fais un spaghetti bolognaise, j'achète la sauce tomate en bocal, à laquelle, après avoir fait cuire ma viande, je l'ajoute dedans. Donc c'est ça que j'appelle un spaghetti bolognaise. Voilà, c'est une sauce toute faite. Alors quelle sauce bolognaise, par exemple, tu prends? En général, je prends celle-ci. Alors... Là, c'est pas du tout une bolognaise, hein, voilà, d'accord, c'est juste de la tomate, donc voilà. Forcément, c'est pas calorique, il n'y a pas de viande dedans. Bah ça, je valide, c'est très bien, tu peux continuer à prendre cette sauce. Alors, on va regarder ensemble pourquoi c'est très bien. Parce que le premier ingrédient qui vient, c'est l'ingrédient qui est en majorité dans la préparation. Donc là, qu'est-ce qui vient en majorité? Purée de tomate. Donc c'est de la tomate, en majorité. C'est correct, tu peux continuer à prendre. Et il cette m'arrive sauce aussi de prendre les sauces toutes faites, donc où il y a la viande dedans et la sauce. Qu'est-ce qui vient en premier dans cette sauce? En premier, c'est de l'eau. Voilà, donc là, tu achètes de l'eau en premier. Ok.
Donc il vaut mieux l'autre sauce et que L'autre tu mettes ton sauce. steak que tu fais cuire sans graisse ou avec juste une petite cuillère. Ok. Je sais que maintenant, au lieu de prendre un aliment, une boîte dans le rayon et la mettre comme ça dans mon caddie, maintenant je vais m'arrêter quelques secondes, voire une minute, et lire cette étiquette que je ne faisais pas avant. Alors ce rayon, montre-moi ce que tu as l'habitude de prendre. Donc je prends ou un style de barre chocolatée comme ceci, ou alors comme ça. Alors, est-ce que tu as une petite notion déjà d'énergie par rapport à 100 grammes de ce produit-là, de barre chocolatée? Non. Donc on est à 500 calories, c'est-à-dire plus qu'un repas, qu'un plat principal d'un repas. Ah ouais, ok. Je suis très contente d'Ingrid et je pense que les 2-3 petits conseils pratiques que je lui ai donnés vont lui permettre vraiment de mieux choisir ses aliments et de se débrouiller par elle-même dans la suite de ses achats. Magoma, lui, est loin d'en avoir terminé avec la famille. Il leur propose aujourd'hui de faire du sport à domicile. Ingrid et ses filles n'auront donc plus aucune excuse pour ne pas se muscler. En effet, c'est très simple de faire du sport à la maison. Pour Mélanie, Magoma a par exemple choisi un exercice qui stimule tout le bas du corps. Premier exercice, ça va être dans les escaliers. Tu vas monter ici, tu descends et tu continues. Tu montes, tu descends. Tu essaies de m'en répéter à peu près 10 par jambe. 3, c'est bien, encore. Encore 2 fois. Qu'est-ce que tu as senti là au niveau musculaire? Quelle partie ça faut travailler? C'est là que ça travaille. Tu n'as pas senti tes cuisses un petit peu? Si, les cuisses, plus derrière les cuisses. Charlotte, elle, va devoir travailler ses abdominaux sans s'éloigner du canapé. Tu poses tes mains sur tes genoux. En même temps, tu vas tirer les genoux vers toi, tu vas résister avec tes bras. Et en même temps, tirer avec ton buste en haut. Ça va ça? Souffle, tire les jambes, tire. Et relâche. Voilà, on continue. Monte, pousse, résiste. Redescends, on va s'en faire encore 2 fois. Vas-y. C'est assez dur et je crois pas que je le ferai tous les jours. Je ne te l'impose pas tous les jours, mais je te l'impose plusieurs fois dans la semaine. Comme ça, ta soeur et toi, vous pourrez vous battre si vous vous mettez côte à côte. Au moins, ça sera un bon petit challenge pour vous deux. Et enfin, Ingrid va apprendre à faire des pompes pour travailler les bras sur la table du salon. Et ce que tu vas chercher à faire, c'est imaginer vouloir déposer la poitrine, ton corps, sur la table. En écartant les coudes. Sans bouger les jambes, sans bouger les fesses, ni quoi que ce soit. Et tu pousses pour remonter. Les conseils de Magoma sont très motivants pour les Vérovènes. Les filles, par exemple, ont spontanément envie d'encourager leur maman. Allez maman, allez. Encore une. Et souffle. Continue. Inspire. On relâche. Alors dis-moi. Là, on sent vraiment la traction dans les bras qui supporte tout le, tout le poids du corps. Ouais. Donc c'est très, très physique, je ne trouvais pas le mot. On se revoit une autre fois? Ça marche. Dac. Ok. Allez les filles, je vous embrasse. Dans la famille Verhoeven, les problèmes étaient nombreux. Des conflits entre les sœurs. Lâche-la, Charlotte! Une absence de dialogue et des tensions dans la famille et une alimentation très déséquilibrée. Le programme de coaching s'avère très efficace. En 6 jours, la famille a accepté de changer radicalement sa façon de vivre, mais il reste des conflits profonds à régler au sein du foyer et nul ne sait comment cela va se passer. Ingrid et sa fille accepteront-elles de se parler? Mais sache que des choses, j'en ai à te dire. La famille arrivera-t-elle à tenir ses bonnes résolutions jusqu'au bout de l'aventure? Et surtout, Ingrid va-t-elle rencontrer l'amour? Pour atteindre leur objectif, les Verhoeven vont se confronter à leur blocage avec Alexandra Choucroune. Et qu'est-ce qui a déclenché tout ça à votre avis? Elles vont rencontrer Benjamin Beauvais pour un relooking total. Qu'est-ce qui te gêne chez toi? Et Ingrid va enfin pouvoir tester sa séduction avec Gilles Tessier, notre coach en épanouissement personnel. Est-ce que tu as encore envie de séduire? Au matin du 7e jour de notre programme, il est temps pour Ingrid de rencontrer Alexandra. Elle revient avec elle sur les causes du départ de Mélanie, un traumatisme qui est toujours présent pour la maman. Mélanie est partie pendant 2 ans et demi suite à une crise d'adolescence, qu'elle est revenue il y a quelques mois à la maison. Et qu'est-ce qui a déclenché tout ça à votre avis? Ce qui a déclenché tout ça, je pense, c'est que le fait à l'époque, elle n'acceptait pas que j'avais refait ma vie, elle se sentait rejetée, d'après ce qu'elle m'a dit par après. Je pense qu'elle pensait pas avoir la même place que sa sœur. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ces 2 années d'absence de votre fille, le moment
où vous l'avez laissé partir chez son grand-père qui a pris le relais. J'ai eu le sentiment que je l'abandonnais, que je la laissais tomber. Et elle, vous pensez qu'elle a ressenti la même chose? Je pense qu'elle a dû ressentir la même chose de son côté. C'est vrai que sur ce qu'elle a pensé à ce moment-là, on n'en a jamais reparlé. Apparemment, elle avait perdu du poids. Oui, c'est ça. Hein? Et quand elle est revenue, elle a repris. Oui. Bon. Quand vous vous sentez mal, qu'est-ce que vous faites? Je mange. D'accord. Donc quand vous vous sentez coupable vis-à-vis de vos filles, qu'est-ce que vous faites? Mais je mange à ce moment-là, oui. Mais comment vous les nourrissez? Mais comme moi, je me nourris, en fait. D'accord. Donc vous voyez bien que le comportement que vous avez vis-à-vis de vous, via la nourriture, c'est le comportement aussi que vous projetez sur vos filles en les nourrissant de cette façon. Oui. Donc la nourriture a une signification particulière dans votre famille. Oui. Hein? C'est une nourriture médicament, un petit peu. Si vous prenez conscience de ça, je pense que ça ne va plus avoir lieu. C'est-à-dire que ça n'aura plus lieu d'être. Hein. Cette nourriture pansement, cette nourriture qui va essayer de masquer toute cette douleur et cette souffrance, parce que, en fin de compte, elle n'a pas l'effet que vous espériez. Ben non, pas du tout. Parce que quand on mange, parfois, on se sent encore plus coupable de ce qu'on vient de manger. Tout à fait. Donc c'est un cercle vicieux. Oui, c'est ça. À partir du moment où vous acceptez déjà de revoir certaines choses, de vous remettre en question, vous êtes un bon parent. C'est vrai que toute la confiance que j'avais perdue en moi commence à revenir. Bon, elle ne reviendra pas en un claquement de doigts comme ça, c'est sûr, mais elle commence déjà à revenir et ça fait du bien de savoir que bon, tout compte fait, tout ce qu'on se reproche depuis des années était faux. Pour Alexandra Choukroun, il est impératif que la mère et la fille affrontent enfin les non-dits liés au départ de Mélanie. En effet, il y a plus de 2 ans, la jeune fille a quitté la maison car elle n'acceptait pas le compagnon de sa mère. Ingrid a toujours pensé à un caprice de sa fille, un reproche qui blesse Mélanie, aujourd'hui encore. La jeune fille a besoin d'être comprise et entendue par sa maman. C'est pourquoi Alexandra a organisé une rencontre hors de la maison, dans un endroit neutre. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment te laisser parler avec elle, toutes les deux. Moi, je me mettrai un petit peu en retrait, pas très loin, donc au besoin, hein, je serai là, bien évidemment. D'accord, Mélanie? D'accord. Voilà, je te laisse l'attendre, et moi, je ne serai pas très loin. J'appréhende beaucoup parce que je sais que ma mère et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Donc j'ai un petit peu peur parce que je ne sais pas si elle va accepter d'écouter tout ce que j'ai à lui dire. Ingrid ignore totalement qu'elle va retrouver sa fille pour un face-à-face. Elle ne sait pas ce qui l'attend, mais elle se laisse guider par Valérie Kahl vers un endroit inconnu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le stress qui monte là. Mais c'est très bien, c'est une très bonne chose. Ingrid, je te laisse là. Oui, n'aie pas peur, Ici. tout va très bien se passer. Et toi, tu vas toujours tout droit, tu ne t'arrêtes plus. Toujours tout droit. Oui. Au bout du couloir, Mélanie l'attend pour une discussion à cœur ouvert. Comment Ingrid va-t-elle réagir en découvrant sa fille? Va-t-elle enfin accepter de l'écouter et de la comprendre? Mélanie, que fais-tu là? On va discuter. Comme tu le sais, il y a 2 ou 3 petits trucs souvent qui reviennent dans nos conversations qui me plaisent pas trop. Ouais. Dont le terme que tu utilises pour mon départ, donc la crise ado. Je pense que c'est surtout parce que tu sais pas quoi d'autre utiliser comme terme, mais... C'est peut-être ça, mais j'arrive. Mais je vais pas mettre quoi comme nom sur cette crise, on va dire. Voilà, mais moi c'est vraiment le terme qui me déplaît, quoi, parce que une crise d'adolescence, c'est... Enfin oui, j'étais pas à ma place, je grandissais, mais pour moi c'était pas une crise d'adolescence, c'était vraiment... Personne me croyait alors que j'avais vraiment mal, j'étais vraiment mal dans ma peau. Je m'en suis pas rendu compte, c'est vrai. Et c'est vrai que le comportement que tu avais à l'époque, pour me faire passer tes messages, pour moi n'était pas un comportement réel. Pour une fois, j'ai vraiment senti que ma mère m'écoutait totalement et qu'elle prenait pleinement conscience de ce que je lui disais et pas qu'elle me disait oui, oui, et puis que ça ressortait d'une autre oreille et puis que voilà. Là non, vraiment, j'ai senti qu'elle m'écoutait avec son cœur et qu'elle prenait vraiment conscience de ce que je lui disais et ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai, quand tu m'as annoncé, il y a quelques mois, que tu me faisais un cadeau d'anniversaire, sur le coup, je me suis demandé ce que tu allais me lâcher.
Est-ce que tu allais me sortir? Et quand tu m'as dit que tu revenais une semaine, je pense que si tu aurais été en face de moi, tu aurais vu que j'en ai pleuré sur le coup. Mais sache que des choses, j'en ai à te dire. Et que malgré tout ce qu'on a passé, ces 2 ans de séparation avec beaucoup de souffrance, je t'ai toujours quand même aimé, même si tu étais là-bas. Parce que pour moi, t'es partie parce qu'il fallait qu'on en avait besoin de ces séparations. Peut-être pas aussi longues. On en a eu besoin, mais sache que pour moi, je me disais que ta place, elle n'était pas là-bas. Elle était là, même si on avait nos problèmes. Elle était avec moi et pas là-bas. Je regrette pas d'être partie parce que bon, ben, ce qui est fait est fait. Hein. Je peux pas retourner en arrière. Et puis bon, ben, j'ai quand même bien vécu pendant 2 ans et demi, même si c'était loin de toi et Charlotte. Mais je suis quand même contente d'être revenue parce que bon, ben, même si c'est un petit peu tendu entre Charlotte et moi à la maison, bah, ma place, elle est ici, quoi. Je suis heureuse à Bruxelles, je suis heureuse avec vous. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, maintenant, je suis vraiment prête à t'ouvrir mes bras. Moi aussi. Sur le moment, oui, j'ai eu l'impression de retrouver tout ce qu'on avait perdu, donc la relation mère-fille qui souffrait enfin. Donc, je me dis, voilà, ça y est, on est revenu en arrière et on repart sur de bonnes bases. Bon alors les filles, suite à cette journée remplie d'émotions, pour toutes les 3 quand même, hein. Ouais, c'est clair. Moi je vous ai concocté un petit moment détente avec Magoma. Et non, je vous promets que c'est pas une feinte. Je sais que Magoma rime pas vraiment avec détente, mais ce soir, c'est de la vraie détente pour toutes les 3. Les Verhoeven ne savent pas à quoi s'attendre, car qui dit Magoma dit effort intensif, mais cette fois-ci, le coach a réservé une activité en piscine, une façon de faire du sport facilement sans sentir son poids grâce à l'eau. Un programme plutôt motivant, pourtant Mélanie, encore trop complexée, n'est pas prête à retirer sa serviette pour se jeter à l'eau. En maillot de bain, à la piscine, généralement, c'est assez difficile pour moi parce que j'aime pas mes cuisses, donc en maillot, je pense qu'il va falloir que je commence à perdre du poids et un petit peu plus de temps avant que je me sente à l'aise en maillot de bain. Bon, tout le monde, je m'en place. Et c'est avec un cours d'aquagym que commence la séance de sport. Bras, jambes, fessiers, tout y passe. Et pour finir, une petite course entre la maman et sa fille. 4, 3, 2, 1. Bien joué, Ingrid. Pour la famille Verhoeven, la fin de l'aventure approche. Les 3 filles ont changé radicalement leurs habitudes et les conseils des coachs commencent vraiment à porter leurs fruits. Aujourd'hui, Valérie leur a offert un séjour à Paris. Elle les emmène en effet à la rencontre de Benjamin, notre conseiller en style. Habitué des podiums internationaux, Benjamin défile pour les plus grands à Milan, Londres ou Tokyo. Il a le sens de la mode, il est aussi conseiller en images et aujourd'hui sa mission est de transformer Ingrid. Bonjour les filles. La famille Benjamin. Enchanté la famille. Charlotte, Mélanie, Ingrid. C'est bien ça. Ça va? Ça commence bien. En forme. C'est très bleu les yeux, hein. C'est bien. C'est bien, on aime la couleur, c'est cool. Je vous laisse du coup entre de très bonnes mains. Faites des miracles. Je m'en charge. Faites des miracles. Et passez une excellente journée. Éclatez-vous, c'est vraiment votre après-midi. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. Après cette grande transformation. Bye. Ciao. Comment ça va les girls? En forme? Ben, j'espère bien parce que ça va bouger. Benjamin a préparé pour Ingrid une séance très personnalisée. Tu viens avec moi. C'est parti, on commence. Qu'est-ce qui te gêne chez toi, sur ton corps? Qu'est-ce qui te gêne quand tu t'habilles dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu as envie? Mes jambes. C'est ça, c'est à ce niveau-là en fait. C'est ça que tu as envie de cacher. Voilà. Le cuisseau, on va dire. C'est ça que j'ai envie de cacher. Quand on est ronde, il faut comprendre comment on est fait pour pouvoir adapter les vêtements sur soi. Pour démarrer, Benjamin veut tester les connaissances d'Ingrid en matière de mode avec un vêtement piège. J'aimerais savoir ce que là maintenant que c'est sur toi, ce que tu en penses. Quand je vois sur moi, ça donne pas, je dirais, le même style.
C'est ce que j'appelle les vêtements no forme. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est droit. Ça gomme tout. Mais pour le coup, on souligne rien, on met rien en valeur, on n'avantage rien. On cache tout. C'est pas forcément ce que je te conseillerais et ce que je préfère chez les femmes qui sont rondes en clair. Le problème d'Ingrid, c'est que non, elle sait pas ce qui lui va pas, elle connaît pas son corps, elle sait pas comment elle est vraiment faite. Donc Ingrid, elle est prête à mettre tout et n'importe quoi à partir du moment où elle trouve ça joli. C'est bon? Ouais. Allez, viens me voir. Waouh. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Là, maintenant. Bah là, je dirais c'est super. C'est un style de chemise que j'aime bien. Il y a le jean. Et pourquoi ce jean où c'est cintré vers le bas, ça va en fait t'allonger la jambe, ça t'allonger la silhouette. En fait, il faut jouer sur un effet d'optique. Tu sais que t'es pas très grande, tu sais que c'est ça qui te gêne. Et ben on va essayer de cacher ça, mais de jouer, de porter le regard ailleurs. Donc le fait d'avoir un jean assez droit et un cintré en bas, avec un peu de talon, ça va t'allonger la silhouette. La chemise, on cache ce qui te dérange. Ouais. Et par contre, pour porter le regard ailleurs, hop, on va quand même ouvrir un tout petit peu, tu vois. Et là, est-ce que tu te sens plus féminine, Ah oui, là, je me regarde, je me dis, ouais, c'est une autre moi quand même. Je t'ai quand même préparé la petite veste. Et d'ailleurs, la petite veste, et ben voilà, on reste dans le ton. On reste dans le ton. Hop. Et puis on a un côté un peu chic aussi. Voilà, on est un peu dans la garçonne. Ah ouais, là. Et tu vas pas avoir froid. Et je te laisse passer à la suite. Et je te dis donc à tout à l'heure, parce que moi je vais récupérer tes filles. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bye. Bye. Notre relooker n'a pas oublié les deux sœurs, il leur a réservé des tenues jeunes et tendance afin de leur permettre de cacher leur forme tout en restant à la mode. On cache ça parce que ça te dérange. Comme tu as vu, il y a ce petit détail là, ici de la broche, pour donner un peu pour plisser un peu le vêtement, ce qui va aider à quand même cintrer, c'est pas large, tu vois. Ce qui va donner un cintrage, mais ce qui va gommer ce qui te dérange, surtout au niveau de la hanche. On porte le regard ici. Grâce au conseil de Benjamin, Charlotte apprend elle aussi à aimer son image dans le miroir, sous le regard soudain bienveillant de sa sœur Mélanie. Qu'est-ce que t'en penses, Méla? On est toutes les deux tout le temps en pantalon et là de l'avoir en robe, ça fait longtemps que j'ai pas vu en robe, quoi. Et vice versa, Charlotte, de ta sœur. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Pendant ce temps, Ingrid se rend dans un célèbre salon de coiffure parisien où Benjamin a laissé ses directives. Ingrid n'a que 38 ans, mais elle se laisse aller depuis trop longtemps. Entre les mains des professionnels de la coiffure et du maquillage, la transformation s'annonce radicale. Ingrid ne voit rien, les miroirs ont été voilés, la maman ne sait pas à quoi s'attendre et la pression monte. Dans quelques minutes, elle ne sera plus la même. J'ai une grosse peur qui commence à monter là, je sais pas pourquoi. Et elle a peut-être raison, Ingrid. La coiffeuse n'hésite pas une seconde, elle coupe. Ingrid, c'est parce que la boule à Z. Tu fais encore monter plus la pression là. Ça va, non? C'est top. Ça va? Je stresse, mais Je t'ai bon. passé la main dans les cheveux. Je stresse à mort. Pourquoi? Parce que d'habitude, je vais chez le coiffeur, je me vois dans la glace, le coiffeur me dit on coupe 2, 3, 10. Mais si tu te vois, c'est plus la surprise. Voilà, donc c'est ça qui me fait flipper en fait. Non mais c'est bien en plus, c'est pas du tout coupé de longueur, c'est bien. Non. J'ai rien du tout. Rien, Ingrid. Je repasse te voir tout à l'heure? Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous le regard confiant de Benjamin, Ingrid va bientôt se découvrir dans le miroir. Je suis très content du résultat. Là, tu restes les yeux fermés. Je te remets la mèche. Et tu as le droit d'ouvrir les yeux. Waouh! Je me reconnais pas là. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne devant moi. C'est pas mon double. Mais si, quand même. Non, là, ça change. La transformation d'aujourd'hui, pour moi, elle est, je dirais, gigantesque. Parce que, non, je pensais pas que j'allais être transformée
À ce point-là, non. Et en effet, rappelez-vous, il y a à peine quelques jours, Ingrid était une autre femme. Eh bien, moi, je pense que j'ai fini mon travail et qu'il va être temps de retrouver les filles. Waouh. Et... J'avais raison pour les carrés plongeants. Alors qu'on n'a même pas dit. C'est-à-dire qu'avec ta coupe et ton nouveau look, on dirait que c'est une autre femme. Ouais, ça change. Alors, vous préférez comme ça ou comme avant? Ouais, comme Non, ça. comme ça, c'est beaucoup mieux. Ah bah, moi aussi, je me prépare comme ça. Mais vous êtes super, vous deux aussi. Neuvième jour de notre programme, les filles ont décidé de profiter pleinement de la capitale française. Elles ont envie de s'accorder du temps en famille puisqu'elles ont enfin réussi à retrouver l'harmonie. Ça nous a beaucoup rapprochés, toutes les trois. Ouais. Puis chacun a repris sa place. Ça, c'est ce qui est le plus important. Mélanie, ma sœur, toi, la petite sœur, et moi, la mère. Il n'y a qu'une mère dans la famille, c'est moi. N'est-ce pas? Non, mais c'est super quand même. Maintenant, à nous de continuer à pas repartir en arrière, mais à continuer en avant. Vous êtes contente? Ben, moi aussi, je suis contente. Mais pour Ingrid, la journée n'est pas finie. Elle a en effet rendez-vous avec Valérie Kahl. Incroyable. C'est pas toi? Bah, c'est pas toi. Vas-y, lève-toi. Ah, mais c'est incroyable ce qu'ils t'ont fait. Bon, assis-toi, raconte-moi. Alors, dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, ta confiance maintenant, en tant que femme, tu la passerais comment? À 9, hein. Elle remonte déjà, ouais. Elle est vachement remontée. En l'espace de très peu de temps, j'ai repris confiance en moi. C'est reparti, là. Voilà, on va repartir sur de bonnes bases. Valérie a réservé une dernière séance de coaching à Ingrid. Au top de sa séduction, il ne manque plus à cette jeune maman que de réaliser un de ses vœux les plus chers, trouver de nouveau l'amour. Valérie a donc prévu une rencontre avec Gilles Tessier. Son rôle, permettre à Ingrid de reprendre une démarche de séduction. Gilles Tessier est un célèbre coach de vie. Il officie à la radio et à la télévision depuis des années. Son travail, un coaching basé sur le dépassement de soi en affrontant ses blocages. Son objectif, redonner confiance en soi et réussir à reprendre sa vie en main. Est-ce que tu as encore envie de séduire? Mais bien sûr que j'ai encore envie de séduire. Ah, ça tombe bien ce que tu me dis, parce que je vais te proposer un petit exercice. Ok. Quelque chose qu'on va faire. Ensemble, mais pas vraiment ensemble. Okay. C'est-à-dire que moi, je serai là sans être là. Oui. Mais je vais te proposer de faire, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, un speed dating. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas ce qui m'attend, je sais pas, je sais déjà pas comment ça se déroule, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Donc je suis très nerveuse. Gilles et Ingrid arrivent sur le lieu du speed dating. Le défi de la jeune femme va bientôt commencer. Elle va rencontrer 3 hommes dans un temps limité et elle va devoir les séduire. À elle d'être convaincante. Gilles Tessier va coacher Ingrid après chacune de ses entrevues. À distance, il peut écouter avec un casque toute la conversation pour pouvoir la débriefer ensuite. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Alban. Enchanté, on va se faire la mise. Ingrid. Enchanté. Ingrid. Quelles sont tes attentes? Je cherche à faire ma vie, donc je sais pas si c'est le même cas. Ouais. Ouais. Les enfants? J'ai des enfants, oui. Grands, moins grands? 2 ados. D'accord. Je travaille dans une entreprise nationale d'électricité. J'ai une passion qui est le paintball. Je fais du sport à haut niveau, ce qui me permet de voyager pas mal. Est-ce que tu penses que tu as séduit Alban? Je sais pas. La première chose que tu as dit à Alban, c'est « je veux refaire ma vie ». Bah oui. Bon. Est-ce que tu penses que, si on ne se connaît pas, par exemple, tu vas à un speed dating, tu as envie d'être séduit par quelqu'un,
Et moi, je te dis tout de suite, la première chose, je veux refaire ma vie. Ça me ferait peur. Ça te ferait peur. Ben moi, je pense qu'Alban, il a eu un peu peur. Je pense que pour l'instant, tu n'es pas encore dans la peau de la nouvelle Ingrid. Sois plus séductrice, ok hein? Ok, À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Ingrid. Enchanté, je m'appelle Benoît. Benoît. Bonsoir. Bon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis infirmier. Infirmier. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais Je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Deux beaux métiers. Et combien de temps que tu travailles là-dedans? Ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu-là. D'accord. Ouais. Que je travaille avec des personnes handicapées. Et toi? Je suis jeune diplômé, ça fait 2 ans que j'ai mon diplôme, donc je commence. Et il y a un secteur dans l'hôpital où tu travailles le plus ou Non, pas forcément, non. Tu voyages Un peu, ouais. J'aime bien les voyages. Urgences Voilà. C'était quasiment un entretien d'embauche. Ok. Ah, j'avais l'impression que tu recrutais cet homme. Alors vous faites quoi? C'était l'entretien d'embauche, c'était une recrutrice. Là, tu étais là en directrice des ressources humaines d'une entreprise et voilà, tu étais en train de jauger pour savoir si cet homme était le candidat idéal pour le poste que tu avais à lui proposer. On n'est pas là pour ça, Ingrid. Non. On est d'accord. Je pense qu'effectivement, il faut que tu sois vraiment plus sur le glamour. Je pense que tu es une femme séductrice. Fourle-toi là, bien ancrée, là. Je veux qu'Ingrid se dise « Je suis une femme qui séduit ». Bonjour. Gauthier. Ingrid. Ah, Ingrid, Gauthier. Enchantée. Quelles sont tes passions dans la vie? Alors, mes passions, j'aime le sport, étant un mec, toujours le foot, qui naturellement. J'aime également le sport qui sont plus extrêmes, du style le surf ou bien le parachute. Mais ça, c'est uniquement lorsque j'ai un peu d'adrénaline. Tu aimes faire monter l'adrénaline alors? Voilà, il faut bien un petit peu des fois. J'aime faire monter mon adrénaline par les films d'horreur. C'est surprenant, c'est vrai, c'est pas courant. À chaque fois que j'ai vu des films d'horreur, c'est avec ma sœur. Ouais. Et j'avais plus peur du moment où elle allait me déglinguer la main plutôt que vraiment du film actuel. Okay. Ah, c'est déjà fini. Bon, eh bien ravi, on est un peu de la connaissance. Au revoir. Au revoir. Alors Ingrid, d'abord je te félicite. Merci. Bravo, parce que tu t'es lâchée, vraiment. Dans ton attitude physique, ça se voyait. Dans la façon que tu avais de t'exprimer, on l'a senti très clairement. Et je pense que Gauthier l'a bien senti aussi. Et alors ce qui est très chouette, c'est que vous avez su trouver, tu as su trouver avec lui un point en commun. Les films. Les films d'horreur. Je ne savais pas que tu aimais les films d'horreur. Et c'est bien parce que... Spécial, hein. Et tu vois, tu as dit un mot qui est vachement bien. Tu as dit adrénaline. Et ça, quelque part, ça l'a fait monter, l'adrénaline, finalement. Parce que ce qui s'est passé entre vous, on l'a vu, on l'a bien senti. Il y a eu une vraie progression au travers de ce point en commun que vous vous êtes trouvé. Ouais, Ingrid, bravo, vraiment. Je te félicite. Tu sais quoi, j'ai envie de te faire une bise. Tu l'autorises. Je peux? Allez, bravo. C'était super. Merci. Vraiment. Dixième jour du programme. Ce soir, c'est la dernière rencontre entre la famille Verhoeven et l'équipe des coachs. Valérie a organisé un face-à-face dans un palace parisien pour leur permettre de mesurer les progrès de la famille. Souvenez-vous, il y a 10 jours, Valérie et son équipe étaient bien loin d'imaginer un tel résultat. Alors si je vous ai fait venir ici ce soir, si vous vous en doutez, notre mission touche à sa fin. On voudrait vous dire qu'on est très fiers de vous. Alors cette expérience pour vous, en un mot? Inoubliable. Voilà, c'est ce que j'allais dire, inoubliable. Je vais laisser les coachs vous dire justement leur point de vue. Un grand bravo à toutes les trois, mais c'est que le début. Là, il faut vraiment continuer et vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. On sent qu'il y a eu un déclic et que là, maintenant, c'est plus que du bon pour la suite. Et je vous souhaite bon courage. Merci. Je pense que vous me reconnaissez. Oui. En tout cas, vous êtes juste magnifique aujourd'hui. Et ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Charlotte, ça me fait plaisir de voir ton petit sourire. Mais vraiment. Mélanie, on se marie quand? Alors moi, tout d'abord, je tiens déjà à vous dire que je suis époustouflée. Je vois 3 femmes qui sont resplendissantes et surtout qui sont épanouies. On a suivi des conseils, donc l'huile d'olive ou l'oignon grillé, beaucoup plus de fruits et de légumes,
Pour ma part, je dirais qu'on retrouve le goût des aliments qu'on avait perdus. Donc c'est fini les boulettes qu'on presse avec c'est fini, le kilo voilà, d'huile il y en a qui plus coule. du tout là. C'est fini, ouais. Comme vous l'avez entendu, tout le monde a trouvé vraiment une transformation assez radicale dans votre famille et ça m'enchante bien sûr. Alors Charlotte, j'ai une petite question à te poser quand même. Je voulais savoir si ta sœur a repris sa place de sœur. Oui, elle a repris sa place de sœur. Ça fait du bien parce que voilà, maintenant c'est maman qui me dit faut pas faire ça. Et là on vous sent touchée. Très oui, parce que c'est vrai que c'est un changement. Pendant des années, on va dire, c'était écrit, c'était bon, on perdait un peu les pédales. Ouais. Et puis là, on est sur une autre barre qui est beaucoup plus calme, sur une mer, on va dire, moins agitée. Comme vous venez de le voir, les coachs et moi-même, nous sommes vraiment très très fiers de vous. Je pense qu'Ingrid, tu peux être fière de tes deux filles qui t'ont suivi dans cette aventure. Et vous deux, vous pouvez être fiers de votre maman qui a pris l'initiative. Donc bravo, j'ai juste envie de vous dire ça, continuez. Et puis, et qu'on vous embrasse, quoi, parce que bravo. Voilà. Donc félicitations en tout cas. Merci. Vraiment pour tout, la puce. C'était génial. Tu continues, hein? Ça m'a vraiment permis de m'épanouir, de reprendre confiance en moi. Je m'attendais pas à ce qu'on y arrive aussi vite et qu'on tienne le coup surtout. Voilà, c'est un truc que j'oublierai pas, même quand j'aurai 60 ans, je rencontrerai mes petits-enfants. Pour immortaliser le résultat du travail de coaching de Valérie et de son équipe, nous avons organisé avec les Verhoeven une séance photo. Nous retrouvons la famille un mois plus tard et leur vie est totalement transformée. Ingrid a perdu 10 kilos, elle se sent beaucoup mieux dans sa peau, elle a retrouvé une complicité avec Mélanie. Aujourd'hui, elle se sent de nouveau femme et elle est prête pour rencontrer un homme. Mélanie, elle, a perdu 9 kilos. Les tensions avec sa sœur se sont apaisées, elle se sent enfin comprise et aimée par sa maman. Charlotte, elle, a perdu 6 kilos, elle a retrouvé sa grande sœur et elle s'assume beaucoup mieux. Les Verhoeven sont devenus une famille au top.